Le summer body, comme on peut voir dans les tabloïds, dans les magazines, dans les machins, je suis pas forcément fan. Parce qu'ils vont pousser à la perte de poids pour l'aspect physique, sur le court terme, et en plus de ça, ils vont délaisser l'aspect santé et l'aspect bien-être surtout. Parce qu'en vrai de vrai, n'importe qui peut perdre en un mois 10 kilos, mais après dans quel état? AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre Summer Body, ravi de vous retrouver. Walid, fondateur de Kevlar Diet, est avec nous. Comment ça va, my friend? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir encore une fois d'être ici avec vous, Philippe. Et vous, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais. Plaisir en un. Vous avez failli arriver à l'heure. En deux. Le périphérique, c'est quelque chose. C'est ça, hein. Ouais. Bon, alors, pour votre grande peine, vous allez nous chanter l'introduction d'une chanson que vous aimez bien. Oh là là. Alors, ça va être La Maison Tortue. Non, j'ai pas de chanson là tout de suite. Non, il y en avait une qui était bien là. Ouais, c'est vrai, Demain c'est loin. Pour vous chauffer voilà, la voix. Pour les personnes qui connaissent, qui sont nées avant les années 90, de Demain c'est loin, de IAM. C'est vraiment 9 minutes qui racontent l'histoire de Marseille et c'est génial. C'est l'encre coule, le sang se répand. La feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Pas mal, hein? Spécial dédicace. Pour nos amis marseillais. Voilà, pour IAM, qui nous écoute. Kevlar, c'est votre surnom, hein. Vous êtes nutritionniste, Exactement. Fondateur de Kevlar Diet. La version pour l'été est disponible. Ouais. Hein, c'est 30 jours pour sécher l'été. Version été. Ouais. Parce que l'hiver, on mange pas la même chose que l'été. L'été, on mange plus de salade, on mange plus de fruits, on veut quelque chose de plus léger, plus facile à digérer, qu'on trouve aussi pour respecter les fruits et les légumes de saison, ça c'est important. Et bien évidemment, comme ça, on aura tous les tips pour être tout simplement en forme durant l'été. D'accord, à ce qui paraît, c'est que vous remplacez les dattes par les pruneaux d'Agen l'été. Ah là là. Est-ce que c'est lié à votre transit? Non, ça c'était lié à mon ignorance de jeunesse. D'accord. Rien à voir avec votre transit. Non. Les gens sont plus motivés pour entamer une démarche de perte de poids l'été parce que déjà il fait plus beau et on est moins habillé. Il fait plus beau, on n'a pas nos grosses doudounes, du coup peut-être que notre corps on le voit un petit peu plus, peut-être qu'on se dit finalement j'aimerais bien entrer de nouveau dans ce jean, dans cette chemise, je me mets en t-shirt. Donc il y a déjà ça qui va nous pousser, qui va nous motiver à entreprendre une perte de poids. Les beaux jours aussi, il faut pas oublier, les beaux jours, le soleil, ça joue sur la sérotonine, ça joue sur notre bien-être. On a plus, les jours ils sont plus longs, donc on a plus tendance à marcher. C'est plus agréable de prendre, au lieu de prendre la voiture ou autre, de se balader. On veut faire plus facilement du sport. Enfin, il y a tout qui est tout est réuni pour pouvoir faciliter la perte de poids et la motivation. Enfin, la vérité, c'est qu'il faut remettre les t-shirts sans pull dessus. Voilà. Non, c'est ça la vérité. C'est vrai aussi. Voilà. C'est vrai. Pour ceux qui mettent des chemises un peu boudinantes là. Il y a, c'est justement c'est le comment dire, le combat pour les personnes qui mettent des chemises avec le bouton là qui va craquer. Non, qui se dit, c'est terrible. Alors que en hiver on ne voit pas ça. En Non. hiver, on a des cols roulés, on a des manteaux, on a des pulls, donc c'est plus facilement camouflable. Bon, vous êtes anti-summer body. Ouais, je suis pas trop. Alors moi, je pars du principe que c'est toujours une bonne raison. Il y a c'est les bonnes résolutions. C'est toujours un bon moment pour pouvoir perdre du poids et se réconcilier avec sa santé. Ça, c'est se réconcilier avec son corps. C'est toujours un bon moment. Par contre, le summer body, comme on peut voir dans les tabloïds, dans les magazines, dans les machins, c'est pas forcément. Je suis pas forcément fan. Parce qu'ils vont pousser à la perte de poids pour l'aspect physique, sur le court terme, et en plus de ça, ils vont délaisser l'aspect santé et l'aspect bien-être surtout. Parce qu'en vrai de vrai, n'importe qui peut perdre en un mois 10 kilos, mais après dans quel état? N'importe qui. En vrai, c'est très simple de perdre 10 kilos en un mois. Ouais, mais après, dans quel état est-ce qu'on est? Ouais. Comment est-ce que ça se passe derrière? Simple ou pas simple, Non. il y a quand même des gens qui aujourd'hui sont en situation de blocage, Bien sûr. qui nous écoutent ce matin parce Oui, qu'ils ont essayé oui. peut-être plusieurs régimes et qui aujourd'hui ont l'impression de ne pas manger et de ne pas arriver à perdre du poids. Et c'est exactement vrai, il ne faut pas les oublier. Il y a énormément de personnes, c'est vrai ce que vous dites, qui sont dans une sorte d'impasse. C'est même pas une sorte d'impasse, ils sont dans une impasse de ne plus manger, avoir suivi énormément de régimes drastiques et de se retrouver à manger moins de 1000 calories par jour. Alors que les besoins d'une femme, c'est à peu près 2200 calories par jour. Ils mangent moins de 1000 calories par jour et ils ne perdent pas de poids. Et à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut manger moins? Ah non, bien évidemment que non. Mais comment on explique que quelqu'un qui finalement mange 1000 calories par jour, qu'il n'arrive pas à perdre du poids? Ça c'est... De prime abord, on peut se dire, mais comment ça se fait normalement si je mange moins?
bah je prends pas de poids, je perds du poids normalement. Ça c'est quelque chose de logique, on peut tous penser ça. Et du coup, si le poids ne baisse plus, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah je vais manger encore moins. Sauf que le corps ne fonctionne pas comme ça. Le corps, si on lui donne pas ce dont il a besoin pour vivre, pour survivre et pour tout simplement atteindre ce que l'on appelle notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est les dépenses qui sont liées aux activités, au fonctionnement de notre corps quand on ne travaille pas, quand on fait rien. Comme on prend la belle au bois dormant, elle est allongée comme ça, hop, elle dort, elle dépense. Comment elle fait ? Elle fait comme ça. Parce qu'à la radio, ça passe pas très bien. Elle a les mains derrière la tête. Qu'est-ce qu'elle est poilue, la belle au bois dormant. Oh, le cauchemar. Elle bouge pas. Je vous invite à regarder Kevlar sur la vidéo. Vous verrez que la belle au bois dormant, elle a pris un coup. Hein. Elle a pris cher. Bon, alors elle dort. Elle dort. Ouais. Et ben son corps, il a des dépenses. C'est à peu près 1400 calories. Ça veut dire qu'à ne rien faire, le corps, il dépense 1400 calories. C'est son métabolisme de base. Exactement, pour assurer les fonctions vitales, pour respirer, pour envoyer du sang, pour tout simplement la gestion des nutriments. Il a besoin d'environ 1400 calories. Du coup, le fait de manger moins que ça, c'est très dangereux parce que ça va affecter les fonctions vitales de notre organisme. Donc ça peut être dangereux pour notre santé, mais vraiment, quand je dis dangereux pour notre santé, c'est pas juste dire oui, attention, la santé. Non, c'est vraiment quelque chose qui peut être délétère pour nous. Ça peut créer des maladies, des pathologies. Donc il faut faire attention à ça. Mais ça ne fait pas perdre de poids finalement quand on est en... Alors là, pour le coup, on est en déficit de calories. Clairement. En fait, le fait d'être en trop grand déficit calorique, ça va créer un stress sur notre organisme qui... Lui, l'organisme, c'est quoi sa fonction première ? C'est de survivre. Mais s'il n'a pas suffisamment pour pouvoir survivre, eh ben, il va bloquer toutes les dépenses qui normalement devaient être courantes. Ça veut dire que la masse musculaire va énormément diminuer. Et ça, c'est pas bon parce que la masse musculaire, elle est responsable en majeure partie de notre dépense énergétique. Les gens ne le savent pas, ça. Ils vont se dire non, moi, à partir du moment où je perds du poids, c'est bon. Non, il faut conserver une masse musculaire et c'est pas uniquement pour. C'est les muscles qui font chauffer la machine. L'exemple, je prends une Mini Cooper ou une Fiat 500 et je prends un gros Range Rover. Les deux au point mort, ils vont pas consommer de la même manière parce que le Range Rover a un gros moteur. Et ben là, c'est la même chose. Plus on est musclé, je dis pas d'être un bodybuilder, non, c'est plus on va avoir de muscles, j'ai envie de dire en termes qualitatifs, et pas besoin d'être champion du monde. Plus on va être en bonne santé et plus notre corps va dépenser des calories. Donc le fait de se dire je vais plus rien manger, déjà ça va bloquer notre métabolisme. Notre corps il va faire comme le téléphone quand on est en batterie faible, économie d'énergie. Bah là, le corps il va économiser les dépenses d'énergie. Donc je vais être fatigué, je vais avoir des carences. Et en plus de ça, au lieu de faire un effort, je donne un ordre comme ça, au lieu de faire un effort qui coûte 500 calories à l'organisme, il va se mettre en mode repos, en mode économie. Et du coup, il ne va coûter que 100 calories. Du coup, on va plus avoir les mêmes dépenses. On va être fatigué, on va avoir mal à la tête, on va plus dépenser de la même manière. Ce qui fait qu'on va arriver dans un état de je ne perds plus. Et le corps, comme il est en mode survie, tout ce qu'on va lui donner, il va le prendre et il va se dire on ne sait jamais, c'est la famine, je vais faire des stocks. Tout comme si on subissait une famine. On l'a vu lors du confinement, les personnes ils faisaient des stocks et des stocks et des stocks. Des stocks, et puis aussi de rouleaux papier toilette, ils ont stocké. Mais c'est parce qu'ils avaient beaucoup stocké avant et il a fallu déstocker après. Ils se sont dit on sait jamais. On sait jamais, peut-être qu'il n'y en aura plus. Et ben le corps, quand je vais lui donner à manger, même si c'est de la salade ou un yaourt, il va se dire, on sait jamais, peut-être que c'est mon dernier repas. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ça, je vais le transformer en graisse et je vais le stocker. Et je vais le stocker comment ? Dans les hanches, dans le ventre, au niveau des cuisses, au niveau du visage. Et donc, là, à partir de ce moment-là, on est dans une impasse. Mais comment faire pour se débloquer ? Eh bien, il faut tout simplement, je vais encore le dire, my friend, en version américaine, il faut pratiquer ce qu'on appelle le reverse diet, la diète inversée. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur aux personnes. Mais on va l'expliquer très simplement. Il faut remanger de manière adaptée à son organisme. Admettons, mon organisme, mon corps, après avoir fait des calculs, mais en règle générale, pour une femme, c'est 2200, pour un homme, c'est 2400. Une femme a besoin... Il n'y a pas plus de différence que ça en termes de métabolisme de base. C'est pas le métabolisme de base. Là, les dépenses que j'ai dit, donc les 2200 et les 2400, c'est le métabolisme de base plus les dépenses de nos activités dans la journée. Ah oui, oula. Oui, non, il faut pas confondre. Oui. Le métabolisme, c'est comme la voiture au point mort. Oui, le métabolisme de base, c'est le minimum. C'est la belle au bois dormant. Voilà. Et la belle au bois dormant, quand après elle bouge avec le prince, et ben là, c'est ses dépenses. D'accord. Donc si elle est dans son lit et qu'elle bouge pas, c'est le métabolisme de base, 1400. Et si le prince est dans son lit, c'est ça que vous voulez dire. Et donc si après elle sort en balade avec le prince, on ajoute les activités. Là, c'est la même chose. Donc les dépenses qu'on a dans la journée, c'est le métabolisme de base plus toutes les activités. Quand je dis activités, marcher, rigoler, monter les escaliers, travailler, faire du sport, tout ça, ce sont des activités.
Et donc, on va ajouter ces calories. Et donc, on est à peu près à 2200, 2400. Donc, plus on bouge, plus les dépenses sont élevées. Moins on bouge, moins elles sont élevées. Et donc, un homme ou une femme, c'est à peu près 2200, 2400. Ça va dépendre aussi de la corpulence, mais on va faire de manière générale. Et il va falloir remanger pour atteindre ce quota-là. Il va falloir remanger 2200 calories. Alors, la femme, elle va se dire, mais moi, je ne mangeais rien. Ou l'homme, je ne mangeais rien et je perdais pas de poids. J'ai peur de remanger. C'est ce que n'importe qui se dirait ça. Mais non, attendez. Et en fait, c'est là l'erreur à ne pas faire parce qu'il faut remanger normalement. Pourquoi ? Parce qu'il faut envoyer un signal à notre organisme pour lui dire c'est bon, la famine elle est passée, tout va rentrer dans l'ordre, tout ce qui est physiologique va pouvoir être remis en place et donc tu vas pouvoir reperdre du poids derrière. Lors de cette phase-là, on va prendre du poids. Ça c'est obligatoire. C'est obligatoire, on va reprendre du poids, c'est normal, parce qu'on était dans une date famine. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on a une balance énergétique stable, je dépense 2200 calories, j'apporte 2200 calories, ça ne bouge pas. C'est comme si je pose 100 euros, ça ne bouge pas, c'est stable. Mais si j'apporte 2200 calories et que je dépense 2200 calories, mais que mon organisme prend du poids, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il est déréglé. Et du coup, il va falloir pratiquer ce reverse diet, cette diète inversée. On va dire oui, mais moi je prends du poids quand j'ai peur. Il faut enlever cette peur-là. C'est quelque chose c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile psychologiquement. Et toutes les personnes que moi j'ai accompagnées, c'était mais attends, il y a trop à manger. Jamais alors je préfère. Non. Si je suis le professionnel et que je te dis qu'il faut faire ça, je l'ai pas sorti de mon chapeau. C'est que je sais qu'il faut faire ça. Je sais que ça fonctionne. La science l'a prouvé. Et en plus de ça, ce que moi je peux te dire, c'est que tu as testé des choses. Tu as voulu ne pas manger. Est-ce que tu es sorti de cette impasse-là ? Non. Donc il faut faire ça et arrêter lorsque le poids se stabilise. Alors la méthode 30 jours pour sécher version été est de nouveau disponible. Mon invité ce matin, c'est Walid, fondateur de Kevlar Diet. Je rappelle que vous êtes que vous êtes nutritionniste. On parlait à l'instant de ceux qui ont cette impression de ne pas manger beaucoup et de ne pas perdre de poids et qui finalement ont du mal à se mettre en mode je vais perdre du poids. Ouais, absolument. Ça, c'est une erreur qui arrive très fréquemment et c'était souvent dans les consultations et les personnes, je mange bien, je mange pas beaucoup, je mange peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger peu ? Qu'est-ce que ça veut dire bien manger ? Qu'est-ce que ça veut dire pas manger beaucoup ? Et souvent, on se rend compte quand on fait ce qu'on appelle l'enquête alimentaire, donc en creusant un petit peu, que le pas beaucoup, en termes de volume, ça veut dire en termes d'assiette, est-ce qu'il y a beaucoup dans l'assiette ou pas ? C'est vrai, elles ne mangent pas beaucoup. Sauf que durant la journée, elles vont manger des aliments qui apportent beaucoup de calories, mais qui ne calent pas forcément. Exemple, je vais manger des croûtons de pain. Oh, je vais picorer des petits croûtons. C'est léger, des croûtons de pain. Mais les croûtons de pain, c'est plus calorique que les frites. Pour 100 grammes. C'est énorme, hein. C'est fou. Parce que si on prend la valeur nutritionnelle, c'est plus calorique. Donc si on se dit, voilà, je vais picorer des morceaux de pain, des croûtons de pain dans ma salade, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ok, mais combien d'huile d'olive ? Parce que l'huile d'olive, c'est bon. On peut mettre 2-3 cuillères à soupe facile dans une salade. Sauf que 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une salade, pour une personne, ça fait combien ? Ça fait presque 300 calories. 300 calories, c'est... Non, mais vous exagérez toujours. Mais non, vous exagérez toujours. Non. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est combien ? Après les briques. Oui. C'est combien une cuillère à soupe d'huile ? C'est 10 grammes. Oui, mais on est d'accord. Mais ça fait pas 100 calories. C'est combien de calories pour 1 gramme d'huile ? 1 gramme d'huile, c'est 100% lipides. Ouais. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 10 grammes d'huile est égal à 10 grammes de lipides, donc 10 x 9, 90. On fait 3 x 9, ça fait 270, ça fait 27. On est presque à 300 calories. Ah oui, ça veut dire que 3... oui. Ah non, mais j'ai jamais compté comme ça. Mais ça va super vite. Vous avez vu, on se rend compte que ça va super vite. Non, parce qu'à force de dire que l'huile d'olive c'est bon, que c'est bon pour la santé, c'est bon, mais faut pas les 3 cuillères d'huile... Elles y vont. Si je fais ça le midi, si je fais ça le midi et je fais ça le soir, ça fait 540 calories. C'est énorme. Bon, on parlait de déblocage, puisque tout à l'heure vous avez dit que, j'ai bien compris, il faut entamer ce qu'on appelle le reverse diet, pour pouvoir donc renourrir son corps, pour lui donner le message que ça y est, il peut reperdre du poids. Il faut lui envoyer ce message que tout va bien. Et la personne qui va se dire, moi j'ai peur de remanger, il faut dépasser cette peur.
Je sais que c'est facile à dire, moi, de mon point de vue, mais c'est toutes les personnes que j'ai accompagnées, toutes les personnes qui ont réussi. Parce que, en fait, le plus dur, ça va pas être de reperdre du poids ou autre, c'est de dépasser cette peur. Tout comme une personne qui a été dans une situation d'obésité et qui a perdu beaucoup de poids, on va voir que elle va avoir peur de remanger parce qu'elle a peur de retourner dans cette obésité. C'est normal, c'est normal, on a peur. Tout comme une personne qui a perdu son emploi, qui était dans une situation très précaire, elle a peur de retourner dans cette... C'est normal, mais il faut réussir à dépasser cette peur parce que physiologiquement, la science l'a prouvé, l'expérience a prouvé que c'est le moyen pour sortir de ça. Et donc, il faut remanger. Quand on va reprendre du poids, moi, le conseil que je donne, parce que les gens disent « Oui, mais combien de temps je dure ?» Ce déblocage-là, combien de temps est-ce que je le fais? Eh ben, ça va dépendre de notre organisme. En fonction de la personne, peut-être que la personne, ça va durer une semaine, peut-être que l'autre, ça va durer 2 semaines, peut-être que l'autre, ça va durer 3 semaines. Et le repère, lorsqu'on va prendre un petit peu de poids, on va prendre 1 ou 2 kilos, c'est normal. Et à partir du moment où notre poids se stabilise, là, on peut arrêter et on peut commencer petit à petit à faire notre déficit calorique. Il faut partir sur des bases saines pour après pouvoir faire le déficit calorique. Alors pour perdre du poids rapidement, il faut se charger en calories, comme on dit. En calories, en protéines. Ah ouais, vous m'avez fait peur là. Alors il y a 2 choses. Qu'est-ce que ça veut dire perdre du poids rapidement? Qu'est-ce que ça veut dire se charger en protéines? Perdre du poids rapidement, moi j'en suis pas forcément fan. Moi je suis plutôt fan ce que je préconise, c'est de perdre du poids sur le long terme, que ça devienne une nouvelle habitude de vie et que ça ne soit pas trop difficile à suivre. Perdre du poids, pour moi une perte de poids, si dans 1 mois on perd à peu près 5 à 7 kilos, c'est magnifique. Si on perd 3 kilos, c'est aussi très très bien. Mais c'est la question de se poser, qu'est-ce qu'on perd comme poids? Parce qu'il y a plusieurs choses, vous savez. Mais c'était pas ma question. Je sais, mais je veux bien détailler parce que les personnes elles vont se dire, moi je veux perdre rapidement. Mais le problème c'est quoi? C'est que si on perd rapidement, en vrai n'importe qui peut perdre du poids rapidement. On fait régime soupe aux choux, pommes, ce qu'on veut, mais on va perdre du muscle, on va pas être bien et on va créer des TCA et on va se retrouver dans la situation dans laquelle on était au trouble du comportement alimentaire. C'est justement pour ça que je parlais des protéines, parce que si on fait un régime à base de protéines, on perd rapidement tout conservant le muscle. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas faire ça éternellement parce que les protéines c'est très acide pour l'organisme, pour les reins, etc. Si on coupe les glucides c'est apporté majoritairement par les céréales, par les légumineuses. Qu'est-ce qu'on trouve dans cela? On trouve des fibres pour notre microbiote, pour notre côlon, pour préserver du cancer du côlon. On va retrouver des vitamines du groupe B. Donc pour éviter les carences, si on n'a pas de... c'est quoi les vitamines du groupe B? Le groupe B1, on a la B6, B9, c'est très important pour notre métabolisme. Ça régit énormément comme si on voyait une horloge. Les vitamines, c'est un petit peu ce qui va mettre la petite huile pour l'engrenage, pour faire fonctionner tout ça. On se prive d'énormément de choses, on s'expose à des carences, et sur le long terme, c'est pas bon. Juste les fibres. Juste ça. Alors l'idée du protéiné, c'est pas une bonne idée pour vous? Non, c'est pas une bonne idée. Par contre, lorsque l'on veut faire une perte de poids et que on va arriver, par exemple dans 30 jours pour sécher, il y a la phase 1, c'est le reverse diet. On va se réconcilier avec soi-même. La phase 2, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, descendre progressivement. On a la phase 3 où on essaye de descendre davantage. Et là, oui, on va augmenter la quantité de protéines pour 2 raisons. Pour conserver sa masse musculaire, on en a parlé tout à l'heure pour le métabolisme de base, mais aussi parce que les protéines, elles sont très satiétogènes. Elles ont cette... C'est-à-dire ça veut dire que ça va augmenter la sensation de satiété. J'aime pas le... Satiété, c'est le fait de ne pas avoir faim. J'aime pas le terme coupe-faim. Ça cale. Ça cale. Si on prend un repas à 500 calories avec des protéines et un repas à 500 calories sans protéines, celui qui nous calera le plus, c'est celui avec les protéines. J'aime pas le terme coupe-faim. Parce que coupe-faim, ça voudrait dire que j'ai la dalle, et je prends un truc, c'est bon, j'ai plus la dalle, mais si mon organisme il a faim, il a très faim, c'est qu'il y a un besoin, c'est physiologique. C'est comme si on dit un bébé qui pleure, et on dit non, on se bouche les oreilles. Non, le bébé s'il pleure, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il faut changer sa couche, je sais pas. Mais là, pareil, l'effet coupe-faim, je suis pas trop fan de ça, mais les protéines sont satiétogènes. Donc il faut augmenter la quantité de protéines, diminuer un peu la quantité des glucides, notamment avec les féculents, et là on sera très bien. Mais que des protéines et plus rien derrière, c'est pas bon. Supprimer une famille d'aliments complètement, c'est très mauvais. C'est à ne pas faire. Même si sur le court terme, ça met énormément de résultats, on l'a vu.
Troisième phase, donc, on baisse les quantités. Ouais, on baisse les quantités de glucides, on augmente la quantité, quand je dis glucides, donc c'est tout ce qui est la famille des céréales, tout ce qui est la famille des légumes, des féculents en règle générale. On augmente la quantité de fibres, notamment avec les légumes, pour avoir aussi cet aspect de satiété, pour aussi le microbiote. On augmente la quantité des protéines pour maintenir sa masse musculaire et puis pour l'aspect satiétogène, donc l'aspect je suis calé, je n'ai plus faim, et on consomme beaucoup d'eau et puis on est bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans cette phase-là. On vient sur la phase 4. Donc la phase 4, c'est, voilà, j'ai perdu mon poids. Maintenant, je vais reprendre une alimentation, entre guillemets, normale, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais pour que les personnes la comprennent, que je vais pouvoir tenir sur le long terme. Parce que c'est bien beau de perdre... Voilà. Mais alors, c'est normal par rapport à soi ou par rapport à votre façon de manger? Non, par rapport à soi. Par rapport à soi, my friend. Oui. Parce que moi, j'ai pas les mêmes besoins et j'ai pas la même manière de manger. En fonction de combien de temps est-ce que moi je m'entraîne, est-ce que je fais beaucoup de sport, est-ce que je cours beaucoup. Lorsque moi je dis par exemple sur Instagram ou sur Telegram à mon audience, ouais, bah voilà, j'ai pas fait trop de sport, là j'ai couru juste 5 km. Oh wow, 5 km juste, non, bah déjà c'est énorme. On n'a pas les mêmes standards. Et du coup, ce serait une erreur de donner des conseils par rapport à moi. Il y a des personnes qui font ça. Ils vont se dire, voilà, moi je suis coach, je suis machin, et je vais vous donner des conseils par rapport à ce que moi je fais. Alors moi je suis un expert de la muscu, il faut faire de la muscu. Non, la personne peut-être qu'elle veut courir, peut-être qu'elle veut marcher, peut-être qu'elle veut faire de la danse, de la pêche, je sais pas. Donc non, tous les conseils vont être donnés pour la personne, pour que ça soit adapté à la personne. Si c'est un homme, si c'est une femme, si elle fait de l'activité physique, si elle n'en a pas, bien évidemment. Et puis même aussi en fonction de ça fait combien de temps qu'elle a ce poids. Si une personne elle dit voilà j'ai pris 10 kilos en 3 mois. C'est pas la même chose que si une personne qui dit j'ai pris 10 kilos et ça fait 20 ans que j'arrive pas à les perdre. C'est pas du tout la même chose. On va travailler différemment. C'est quoi la grande différence finalement alors qu'on a la même quantité de poids à perdre? Ce qui est acquis et même ce qui est perdu rapidement, ça va être plus rapide, ça va être plus facile de le perdre. Admettons, j'ai pris 10 kilos en 3 mois, ça va être beaucoup plus facile à le perdre parce que c'est pas uniquement physiologique, perte de poids, le gras, c'est que quelles ont été les habitudes qui ont été mises en place pour prendre du poids aussi rapidement. C'est des choses, je pense, qui sont très faciles à corriger parce que c'est pas ancré. Par contre, si ça fait 10 ans, les habitudes, elles sont ancrées en moi. Donc, il va falloir déconstruire tout ça et ensuite reprendre une nouvelle bonne habitude saine. Donc, ça met plus de temps. La 5e étape de votre méthode? Il y en a 4. Ah, il n'y en a que 4? Il y en a 4. Ah, moi, je pensais qu'il y en avait. Non, il y en a 4. Donc, c'est le reverse diet. Après, c'est la descente progressive. La 3e, c'est le fait de perdre un petit peu plus en augmentant les protéines, en diminuant la source de glucides. Et la 4e, après, c'est la phase de stabilisation, où on est bien. Et en fonction des personnes, parce que si une personne, elle me dit, j'ai 30 kilos à perdre, c'est pas la même chose qu'une personne qui veut perdre 5 kilos. Et du coup, le programme s'appelle 30 jours pour sécher. Mais justement, dans cette méthode-là, j'explique comment faire pour le suivre sur 2 mois ou 3 mois en fonction du poids qu'on a. C'est pas 30 jours. Non, ça c'est stricto sensu. Non. Ça, d'ailleurs, il faut jamais faire ça parce que la personne, peut-être qu'elle veut perdre plus doucement. La personne, peut-être qu'elle veut prendre plus de temps pour elle. Peut-être que la personne, elle a 20 kilos à perdre. Peut-être que la personne, elle a juste 3 kilos à perdre. Donc, il y a toute cette flexibilité. J'explique à la personne comment faire pour que ça soit adapté à elle. Parce que il ne faut jamais, quand on donne des conseils généraux, un peu comme on le fait à la radio comme là, on donne des conseils généraux, on apporte certaines nuances. Mais lorsqu'il s'agit de programmes, lorsqu'il s'agit d'accompagnement, lorsqu'il s'agit de coaching, etc., il faut que ça soit adapté à la personne. C'est pas aux professionnels de dire, bon alors, vous allez vous adapter à ma méthode. Non, c'est aux professionnels de s'adapter à la personne. C'est très important. Voilà, même si la méthode s'adresse à tout le monde. Elle est flexible et j'explique justement comment faire pour l'adapter, bien évidemment. Walid, fondateur de Kevlar Diet, est avec nous. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, que vous avez inventé une méthode qui porte votre nom. On vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur un site. Alors, on rappelle comment s'écrit Kevlar. Alors, c'est comme le matériau, mais avec 2 A. K-E-V-L 2-A. R et plus loin, Diet, D-I-E-T. Et que votre méthode 30 jours pour sécher est un best-seller des méthodes de perte de poids. Et donc, elle est de nouveau disponible dans sa version 2023. Exactement, pour cet été, avec les aliments du quotidien, donc pas des aliments qu'on doit aller chercher dans des magasins un peu bizarres, vraiment avec des choses qu'on a dans nos placards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de... Il y en a un petit peu, mais c'est pas obligatoire de les prendre, c'est toujours mieux. Mais c'est quelque chose... chia, enfin des... Graines de chia, c'est bien avec les puddings chia. C'est super bon ça, on met ça avec du lait ou du lait végétal, hop, même si on dit pas lait végétal, on dit jus végétal. Jus, parce que si ouais, c'est pas le droit. Exactement, mais c'est plus facile de dire ça. Parce que une fois j'avais dit jus de... Vous vous rappelez le jus de riz? Bon, du riz. Et on met ça dans le frigo.
on le laisse toute la nuit, on le reprend, ça nous fait une sorte de pudding avec des chia, c'est super bon. Il y a des protéines, il y a des fibres, il y a du gras, c'est super. On retrouve la recette d'ailleurs dans votre méthode. Exactement, et en vrai on se rend compte qu'avec la méthode 30 jours pour sécher, on peut perdre du poids, bien manger, être en bonne santé, se faire plaisir avec des aliments qu'on a au final dans nos placards. Faut juste savoir comment les combiner et dans quelle quantité les prendre et à quel moment. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a un mariage dans 15 jours, 3 semaines ou qui part en vacances d'ici 2 mois et qui a décidé de perdre du poids? Ça c'est une excellente question et je faisais ça moi au tout début pour les personnes qui me connaissaient pas. Moi je m'occupais des sportifs de haut niveau, notamment dans les sports de combat. Et on a exactement ce que vous venez de citer. C'est qu'il faut perdre du poids avant une compétition peser, par exemple. Exactement. La fameuse. Ouais. Exactement, et j'en ai accompagné franchement des centaines et des centaines. Et c'est toujours la même chose. J'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines, je dois perdre 10 kilos. En plus de ça, là, le truc c'est pas un marié, parce qu'un marié il va dire voilà il faut que je sois un peu... Là le gars il va monter, l'athlète va monter sur le ring. Ouais. Il va monter sur le ring, il faut qu'il combatte. Donc j'avais toute la difficulté. Personnellement, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Parce que ça mettait en danger la santé des athlètes. C'était des pratiques que moi je n'aimais pas, avec le cutting notamment, avec perdre énormément d'eau, la déshydratation. J'ai fait le cutting. C'est le fait de perdre drastiquement de l'eau pour après reprendre derrière. C'est les gars qui font des saunas là. Exactement. J'en ai accompagné. J'en ai accompagné même à Bangkok. On l'a fait. Mais c'est quelque chose sur lesquels j'étais pas du tout aligné. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Et donc pour une personne qui va dire je veux perdre 10 kilos pour mon mariage. Je vais lui dire il aurait fallu s'y prendre un peu avant. Mais bon, non, pour un mariage, voilà, j'ai acheté un costume dans lequel j'aimerais rentrer. Ma conscience de professionnel va venir et lui dire c'est pas la meilleure des choses à faire, tu peux un peu limiter les féculents, mais bon, n'espère pas que tu vas perdre trop. Après, moi en tant que personne, si j'avais pas cette conscience là de professionnel, j'aurais dit je veux pas prendre cette responsabilité là. C'est quelque chose sur lequel je suis pas aligné du tout. Peut-être qu'au lieu de vouloir perdre 10 kilos pour rentrer dans ton mariage, peut-être qu'il faut costume dans ta robe de mariage, ouais. Mais bon voilà. Peut-être qu'il faudrait faire retoucher le costume. Peut-être qu'il faudrait retoucher la robe. Et ça, c'est très intéressant. Pas de dire, voilà, il faut apporter une solution immédiatement, parce que peut-être que ça donnera le déclic pour dire, ah ouais, j'ai voulu avoir des résultats tout de suite, c'est pas possible. Et peut-être que pour le reste de sa vie, ça va le débloquer sur des choses, et il va se dire, ah oui, si je veux pour ma santé, il faut m'y prendre sur le long terme, et ma santé, c'est un investissement. Et c'est le plus beau et le plus important des investissements à faire. Alors Walid, quels sont les aliments qui font maigrir? Il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir. Tout comme il n'y a pas d'aliment qui fait grossir. L'ananas. Non, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que dans l'ananas, on a une certaine enzyme. Cette enzyme-là va brûler des graisses. Ok, d'accord. Sauf que pour que cette enzyme soit efficace, il faudrait manger des kilos et des kilos et des kilos d'ananas. Sauf que si on mange des kilos et des kilos et des kilos... On a un diabète assuré. Alors là, le docteur Alouche, là, je crois qu'il est passé. Là. Il est en courant. Ça n'existe pas. Tout comme il n'y a pas d'aliment qui fasse grossir en soi. Les asperges. En fait, il y a pas. Moi, je suis en pleine cure d'asperges. Les asperges, c'est super bon. Je vous ai dit, docteur. C'est super bon les asperges. Ouais. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas d'aliment qui va faire maigrir en soi? Parce que il n'y a pas d'aliment qui va venir et consommer notre graisse. Ça n'existe pas. Si ça existe, on le saurait, ça n'existe pas. Tout comme il n'y a pas d'aliment qui va faire grossir. Le beurre en soi ne fait pas grossir. La surconsommation de beurre fait grossir. La surconsommation de poulet peut faire grossir. Et oui, les protéines, c'est calorique. La surconsommation d'asperges, il faut en manger des tonnes et des tonnes et des tonnes, peut faire grossir. Et donc, il n'y a aucun aliment qui va faire maigrir. Mais, il y a des aliments, ça c'est quelque chose de vraiment, je voulais appuyer là-dessus, il y a des aliments qui vont nous permettre, qui vont nous aider de maigrir dans les meilleures conditions. C'est vraiment c'est un peu le cas des protéines dont on parlait tout à l'heure. Exactement, les protéines sont satiétogènes, c'est intéressant, vont maintenir notre masse musculaire, c'est intéressant. Mais les protéines directement, il ne faut pas maigrir. C'est pas parce que je vais manger un demi-kilo de poulet que je vais maigrir. Non, par contre, manger des protéines dans des bonnes quantités va me permettre de perdre du poids dans les meilleures conditions. Les légumes par exemple, ceux qui sont riches en fibres, ça va me permettre de perdre du poids dans les meilleures conditions puisque ça va me caler, ça va améliorer mon microbiote. Manger du beurre en trop grande quantité, ça va augmenter mon total calorique et ça va me mettre dans les moins bonnes conditions pour pouvoir perdre du poids. Donc il n'y a pas d'aliments en soi qui fassent maigrir, parce qu'il y en a qui disent oui c'est des aliments à calories négatives, soi-disant qu'on consomme plus de calories à les digérer, mais quand on rentre dans ce raisonnement là, c'est très malsain, parce qu'on va mettre le doigt ou on va faire un coup de loupe, de zoom sur des choses insignifiantes, on va développer beaucoup d'efforts là-dessus, alors que la base, les fondamentaux, on les maîtrise pas.
le fait de bien dormir, le fait de respecter un équilibre alimentaire, le fait de ne pas grignoter, le fait d'éviter les produits ultra transformés, tout ça on va le squeezer, on va dire oh non, les calories négatives. Non, il faut vraiment axer sur les fondamentaux. Et après, si on veut se permettre de dire voilà quel légume est le meilleur, ok, on va pouvoir. Parce que c'est tout le temps la même question qui revient. Quel est le meilleur des légumes? Est-ce que les légumes c'est des légumes? Il y a des fibres, il y a très peu de glucides, il y a majoritairement de l'eau. Des légumes c'est des légumes. Non, la question c'est quel est le meilleur légume pour perdre du poids? Ouais, voilà, il y en a pas. Le meilleur légume pour perdre du poids, c'est celui que tu vas pouvoir introduire dans ton alimentation et qui va te permettre d'avoir des assiettes équilibrées. Ça, c'est les meilleurs des légumes. Qui va te permettre de manger sain toute la semaine, tout le mois, toute ta vie. Alors, manger sain, il y a un vrai mouvement. Les gens veulent manger plus sain aujourd'hui. Oui. Est-ce que manger plus sain, ça fait perdre du poids? Ou ça n'a rien à voir, en fait. C'est une question très pertinente parce que manger sain va nous mettre dans les meilleures conditions pour perdre du poids. Mais si je mange sain, mais en trop grande quantité, je prends du poids. Je peux manger sain, acheter du bio, tout ce que l'on veut. Mais si je mange sain en mangeant des patates douces, bio, de mon éco-agriculture, ce que l'on veut, de la coopérative, ok. Mais si j'en mange en trop grande quantité, je vais prendre du poids. Je peux prendre, j'élève moi-même mes poules avec des graines de lin bio, ok, d'accord. Mais si je mange trop d'œufs, je vais prendre du poids. Donc manger sain, ça va être la qualité. La qualité sera top, optimale. Ça va nous mettre dans les meilleures conditions parce qu'il n'y aura pas de produits transformés, il n'y aura pas d'additifs. Ok. Par contre, c'est la quantité. Si je mange trop d'un aliment sain, je vais prendre du poids. Tout comme si je mange occasionnellement du Nutella, c'est pas forcément ça qui va me faire prendre du poids. Donc tout est une question d'équilibre. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis d'accord. Je dis non. Manger une fois de temps en temps du Nutella, bien évidemment. Manger une fois de Nutella. Nutella. Un pot de Nutella avec 2-3 crêpes. Franchement, vous êtes bien. Mais de temps en temps, un pot de Nutella. De toute façon, de temps en temps, c'est de ça dont vous avez envie. Bah oui. Il faut pas que ça soit la guerre avec notre corps. Il faut se faire plaisir. Le but, déjà, c'est quelque chose je trouve ça absurde. La vie, elle est déjà assez difficile. Le travail c'est difficile, il faut gérer les enfants, il faut gérer les factures. Pourquoi est-ce qu'on va se rajouter du stress supplémentaire à se dire non, je ne mange plus rien, Si on est d'accord avec ça, ok, si on vit une vie de moine, j'exagère un peu le truc, mais on peut se faire plaisir de temps en temps. Moi je me fais plaisir de temps en temps. Mon compte Uber Eats, il est pas bloqué. Je me fais plaisir de temps en temps. Si je veux sortir manger une glace, un machin, je me fais plaisir. Mais pourquoi? Parce que je sais que la majorité du temps, je mange bien, je mange équilibré. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à aller au McDo et à commander une salade? Jamais de la vie. Jamais de la vie. On va manger un sundae, on va manger des... Ah non. Petite salade. Ah non, jamais de la vie. Faut pas faire ça. Si on fait ça, c'est comme si on se privait ou on subissait ce que l'on fait. Non, il faut être en accord. C'est la loi de Pareto. 80% du temps, je fais ce qu'il y a à faire. 20% du temps, je me fais plaisir. C'est comme les gens qui disent pour l'Aïd, je vais pas... Fais-toi plaisir. Oui, c'est la fête. Mais oui. Pour Noël, je vais éviter la... Mais fais-toi plaisir. Là, pareil, le week-end, on sort avec madame, avec les enfants. Faisons-nous plaisir. Pourquoi se priver, sachant que c'est pas un écart une fois de temps en temps qui va nous tuer ou qui va complètement bloquer tout ça. Alors, dans votre méthode, il y a des menus. Ouais. Est-ce que ça veut dire que finalement, le secret de la réussite, c'est de préparer les menus et ensuite de faire les courses en fonction des menus et de s'y coller? Oui. Surtout si on a peu de connaissances, c'est quelque chose qui va nous faciliter énormément. Même moi, je le vois au quotidien quand je cuisine plusieurs plats à l'avance et qu'après je les mets au frigo 3 jours à l'avance, par exemple. Faut pas trop, parce qu'après ça peut être modifié. C'est une facilité. J'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai ce qu'il faut dans les placards. Et en règle générale, c'est quand on s'y prend trop, quand on est pris au dépourvu, qu'on se dit qu'est-ce qu'il y a à cuisiner, il est 21h, j'ai la flemme de cuisiner, ça va mettre du temps, il y a la vaisselle, il y a le machin, même si on a la vaisselle, faut laver les poêles et tout, j'ai la flemme, allez on commande. Donc le fait d'être organisé, de savoir ce que l'on va manger, ça nous facilite énormément, ça nous met dans les meilleures conditions. En plus de ça, ça nous fait économiser de l'argent, parce que si on commande ou si on mange 20 euros, 30 euros, peut-être même des fois 40 euros, alors qu'un plat, hier j'ai fait un super bon plat, il était magnifique, riz taille blanc avec une petite sauce noix de coco, crème de noix de coco, avec des petites crevettes cocktail, un peu de sauce curry, un peu de sauce gnoc mam, super bon, le plat était magnifique. Ça dans un restaurant asiate, facile 15, 16, 17 euros. Là ça m'a coûté 3 euros. Ça fait des économies. Elles venaient d'où vos crevettes? De votre jardin? Non, elles venaient de Picard et c'était des MSC, donc aquaculture. Non mais c'était 3 euros par personne.
par personne, oui, par personne. Non, par personne quand même. Mais 3 € contre 15 et quelques euros. Et ça m'a pas pris énormément de temps. Parce que j'avais les ingrédients, je savais ce que j'allais faire, tac, tac, tac. Mais par contre, j'ai pas cuisiné à 21h. 21h, faut faire la cuisine, il y a l'odeur, il y a le machin. Non, il faut s'organiser. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça aussi que dans le... Ah non, mais c'est surtout qu'on limite, on limite le craquage. Ah bah oui, parce que si on a le fameux pot de Nutella dans la... Ça c'est quelque chose, je l'ai vu pendant les fêtes, quand moi-même, alors que j'ai une bonne discipline, je sais, mais quand j'ouvre le placard et que je vois tout le temps des gâteaux, des machins, on a vite fait de prendre 2, c'est normal. S'il y a une source de tentation, c'est plus difficile d'y résister que si elle n'y était pas. C'est tout simplement ça, c'est vrai. Donc une manière pour les personnes qui ont du mal avec le grignotage, c'est d'arrêter d'acheter ce genre de choses, de se le réserver pour le week-end, une fois de temps en temps, pour se faire plaisir. Mais si j'ai des granolas, si j'ai des princes, des chips, des machins, bien évidemment que je vais être tenté. Allez hop, un petit truc, c'est rien. À partir du moment où on a mis la main dedans, on est mort. On termine, autant terminer. C'était pareil avec le sachet de Dragibus que j'avais il y a quelques jours. Mais moi-même, c'est quelque chose, en fait, le problème c'est qu'on est humain, notre corps fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce que tu vas te torturer l'esprit, te dire « Ah non, il faut pas ?» Le paquet de Dragibus, il est ouvert, moi aussi j'étais tenté. Kevlar Diète, vous retrouverez cette émission en podcast qui se réécoute très bien sur beurrefm.net. À venir d'ailleurs la méthode régime intermittent le mois prochain, donc vous viendrez nous en parler. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. On rappelle que la méthode 30 jours pour sécher spécial été est disponible. Et elle est satisfaite ou remboursée. C'est fou ça. C'est-à-dire que si je la fais pendant 30 jours et que je mange des chips tous les jours et que je ne perds pas un gramme, vous me remboursez. Non, si la personne elle suit 30 jours pour sécher et qu'elle n'a pas d'évolution, on lui rembourse. Parce que ça fonctionne tellement bien qu'il n'y a aucun risque à prendre. Les risques, c'est nous qui les prenons. C'est magnifique. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.